Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 6 du SAL Bouquet d'hiver. Comme vous le voyez, nous avons déjà presque brodé l'intégralité de cet ouvrage et aujourd'hui, nous allons le terminer ensemble, pas à pas. Il nous reste cette partie-ci à broder. Vous voyez, il ne nous reste pas grand-chose à faire, mais on va pouvoir prendre le temps de pouvoir voir ces différents points et ces différentes associations de points. Je vous montre ce que vous allez broder aujourd'hui. Voici pour la partie numéro 6, ça sera vos petits trous festonnés, un feuillage, un flocon de neige, quelques petites étoiles et surtout le point de Malte de cette jolie fleur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à me faire un petit coucou en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je ne manquerai pas de vous répondre, de vous saluer. Également, si vous avez des questions, posez-les également en commentaire ou alors directement sur notre page et notre groupe Facebook Mon Univers à broder. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons avoir besoin de nos fournitures habituelles. Ici, vous retrouvez le kit complet avec les fils que vous avez déjà montés sur votre e-fil avec toutes les références qui correspondent. Vous aurez besoin de vos fiches techniques. Vous voyez, tout est détaillé comme ceci. Et aujourd'hui, nous allons travailler cette partie-là. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux à bout pointu pour avoir plus de précision, pour pouvoir couper vos petits bouts de fil. Votre tambour de 10 cm pour pouvoir broder. Éventuellement d'un petit aimant d'aiguille pour pouvoir poser et ne plus perdre vos aiguilles pendant votre ouvrage. Et moi, je l'utilise à chaque fois je vous le représente, le pic-aiguille. Celui-ci, c'est le modèle des 4 saisons. Vous le savez, j'aime broder ce qui m'entoure. La nature m'inspire beaucoup. J'ai brodé les 4 saisons l'année dernière avec un thème et un petit animal à chaque fois. Vous les retrouverez sur la boutique en ligne. Les bouquets sont de saison également. Bien, le pic-aiguille n'a pas loupé, lui aussi. Vous en aurez besoin pour pouvoir piquer vos aiguilles au fur et à mesure. Vous allez préparer votre étape. Vous pouvez préparer vos coloris, ça va vous faire gagner du temps. Vous n'aurez pas à y penser. Et puis quand vous allez broder, ce sera beaucoup plus serein. Sans plus tarder, on va faire un zoom sur notre étape numéro 6. Donc, nous avons des petits trous festonnés à faire juste là, comme je vous le disais. Nous allons avoir un point de tige avec les petits points de poste pour la fleur. Le point de Malte à faire à 8 fils. Un point de feston en croissant et les petits points de rosette pour les petites feuilles. Là, ici, pour le feuillage, nous allons avoir encore du point de tige, du point de bouclette et des petits points de nœud. Le flocon sera en point de nœud et en point de plume. Et enfin, les petits points lancés étoiles en jaune que nous allons faire également. Voilà, vous retrouverez également ici tous les schémas des points que nous allons utiliser durant ce modèle. Il y en a 21. Vous avez de quoi faire. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer à préparer mes aiguillets. Puis on se retrouve tout de suite pour commencer à broder. Comme vous pouvez le voir, nous allons commencer par voir ensemble le point de roue festonnée. J'en ai déjà fait 3 sur 4 puisque vous allez devoir répéter ce point. Donc n'hésitez pas à mettre en pause à la fin de ce point si vous le brodez pour la première fois et si vous voulez broder ces petits trous festonnés avec moi en même temps. Donc vous allez devoir prendre votre fil rouge, c'est la référence 326. Vous prenez 1 mètre que vous pliez en 2, vous allez avoir cette petite boucle là. Et on va venir se fixer. Donc pour cela, vous venez piquer à l'extérieur du motif et on vient faire un petit point de maintien. Donc on pique 1 mm plus loin ou un fil de trame. Vous ressortez, vous passez dans la boucle comme ceci et vous avez votre fil qui coulisse et donc qui se tient tout seul. Alors pour faire le point de roue festonné, donc vous avez votre motif qui est donc un rond. Vous repiquez, hop, sur l'extérieur, le fil sous le pouce et vous venez chercher le milieu de votre motif. Et vous allez faire un point de feston, mais sinon en rond en fait, tout simplement. Donc vous ressortez sur l'extérieur et vous passez en fait dans votre boucle. Vous voyez là mon fil, il est au-dessus.
voyez, pour qu'il puisse être maintenu. Là, c'est un point de feston simple. Si je continuais par exemple ici et que je redescendais, j'aurais un point de feston simple. Mais la roue festonnée, on va repiquer dans le même trou et on ressort à intervalles réguliers sur l'extérieur, donc le petit rond qui est dessiné. Donc, on l'a déjà fait ce point durant ce SAL, mais je vous le réexplique, histoire que ça rentre bien. Et on tourne, tout simplement. On pique dans le centre et on tourne à l'extérieur. Moi, j'utilise un intervalle d'à peu près de 2 millimètres. Vous le savez maintenant, c'est à peu près mes longueurs de pointe. Et donc, vous suivez bien votre motif pour avoir une jolie roue festonnée bien ronde. On pique toujours dans le même trou. Vous voyez là au centre, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. On voit bien que j'utilise le même endroit. Et je ressors à l'extérieur sur le motif. Allez, encore un. Je pique dans le même trou, je ressors juste ici à ras de mon petit bout et je viens piquer derrière mon point pour le fixer. Donc je rentre mon point. Et voilà pour votre roue festonnée. Plus vous allez les travailler, plus elles seront rondes. N'hésitez pas à le travailler même sur une petite toile à part. Vous dessinez un petit rond, vous mettez un petit point au centre. Là, je ne l'ai pas fait. D'habitude, je vous mets le petit point au centre. Là, je ne l'ai pas dessiné. Parce que vous pouvez également modifier ce point en mettant un point de plus petit, par exemple. Donc, n'hésitez pas à modifier, à me montrer ce que ça va donner également. Mais l'entraînement, de toute façon, c'est le meilleur moyen d'avoir des points réguliers. Plus vous allez broder, plus ça sera visible sur vos points. Allez, sans plus tarder, on va passer à la suite. Et on va venir s'occuper du feuillage, donc celui-ci. Donc, on va bien placer son tambour. On va le placer ensemble maintenant. On va le redescendre même encore un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, je vais bien me placer. On va commencer par faire le point de tige. Donc, je vais même faire le point de tige tout de suite de cette fleur-ci pour pouvoir bien redescendre sur celle-ci. Alors, on a le point de tige qui est en marron pour les deux, pour la fleur. Donc, je vais venir faire le point de tige juste là, ici. Et nous, on va broder celui-ci ensemble. Voilà donc le point de tige que j'ai réalisé sur la fleur au point de Malte et on va venir nous le faire ensemble. Donc je me suis bien évidemment coulissée pour revenir à la base de mon point et je vais venir sortir juste ici. Donc dans le même trou que j'ai utilisé, je me suis arrangée à piquer à cet endroit-ci à l'intersection pour avoir plus de facilité à repiquer dedans justement. Pour ce point de tige, vous êtes sorti comme ceci. Vous allez piquer 3 mm plus loin et vous ressortez au milieu des deux points. Et vous coulissez votre fil. Vous remettez votre fil sous le pouce. Et à partir de maintenant, vous piquez par exemple à 2 mm plus loin et vous ressortez dans votre dernier trou. Vous voyez là, je ressors vraiment dans le même espace. Et je coulisse. J'en profite pour remettre mon fil sous le pouce. Et j'avance 2 mm plus loin. Je ressors dans le dernier trou. Et je continue. 2 mm plus loin, je ressors dans le dernier trou, le fil sous le pouce. 2 mm plus loin, je ressors dans le dernier trou et le fil sous le pouce. Et je continue, en ainsi de suite. Hop, 2 mm plus loin, le fil sous le pouce. 2 mm plus loin, le dernier trou. Et on va ainsi de suite continuer avec la même longueur de point pour avoir quelque chose de joli et donc de régulier. Je m'arrange à aller jusqu'au bout de ma tige, comme ceci. Je rentre en piquant dans le même trou, le dernier, et pour pouvoir rentrer mon point comme ceci. Je me retourne et je viens me coulisser en dessous de mes points déjà brodés. Là, en l'occurrence, je vais venir me glisser en dessous de 3 points. Et je peux couper à ras
sans avoir peur que ça s'en aille. Voilà pour ce petit point de tige. J'ai déjà préparé, vous vous doutez bien, mes aiguilles de couleur sur mon pic aiguille. Et là maintenant, comme vous le voyez ici, le point de tige en 30-31, nous venons de le faire. Il me reste les points de bouclette en 38-08, donc c'est le bleu pétrole que j'ai là. Et j'ai gardé bien évidemment mon fil rouge de tout à l'heure en 326. On va déjà venir se fixer ici à la base pour faire nos petits points de bouclette. On passe dans la boucle une fois qu'on a coulissé en dessous de notre point et on est donc maintenu. Nous voilà donc sur l'endroit. On va venir piquer à la base du point. Vous faites attention là ici à votre point de tige, il faut quand même... Hop, je me recentre, pardon. Je vais bouger la caméra pour être plus confortable dans mes mouvements. Voilà, vous piquez vraiment à la base, mais pas dans votre point de tige. Vous venez mettre votre fil sous le pouce, comme ceci. Vous piquez dans le même trou et vous sortez au bout du motif. Et avec votre fil à gauche, vous venez faire le tour de l'aiguille. Et là, si vous mettez comme ça, vous voyez exactement ce à quoi ça va ressembler. Et on vient coulisser notre fil. Notre bouclette est faite. Alors ne tirez pas de trop, sinon elle va être tout plat. Et vous venez piquer juste derrière. Vous voyez, je suis vraiment juste derrière. Et je récupère. Mais je maintiens bien ma bouclette avec mon pouce. Voilà. Et je viens faire la suivante. Vous voyez, je sors vraiment à la base. Je récupère mon fil. Je tourne mon ouvrage. Je repique dans le même trou. Je ressors à l'extrémité du motif. Je fais le tour de mon aiguille. Et je coulisse. Je ne tire pas de trop. Une fois que j'ai la forme que je veux, je mets mon pouce dessus pour bien maintenir. Et je pique derrière. Et on ressort pour la prochaine petite bouclette. À la base, je tourne mon motif, mon ouvrage. Je repique dans le même trou. Et je vais au bout du motif. On fait attention à ces petits trous festonnés, de ne pas les piquer avec notre aiguille quand on fait nos petits points. Prenez votre temps de toute façon. En broderie, c'est le maître mot. La patience, la persévérance, prendre son temps. On bloque bien le fil avec son pouce. On repique dans le même trou. On sort à l'autre bout du motif. On fait le tour de notre aiguille. Et on vient. Alors, vous faites attention de ne pas avoir de petits nœuds. Regardez-moi. J'ai mon petit bout de fil de retour qui s'était emmêlé. Je vais la refaire parce que ça m'a vraiment fait un petit... comme on dit chez nous, un schmilblick. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Bah là, ça m'a fait un schmilblick. Donc, quand vous avez ce type de problème, écoutez, n'hésitez pas à défaire votre point. Vous renfilez votre aiguille et puis c'est reparti. Le fil sous le pouce, je repique dans le même trou. Je sors au bout du motif, je fais le tour. Et voilà, je me fixe juste derrière. Et on continue pour les autres. Là encore, vous voyez, ce sont des points relativement simples. Le petit point de bouclette, c'est un point que vous avez l'habitude de voir. Il n'y a pas de piège là. Même avec le petit point de nœud, il n'y aura pas de piège, vous allez voir. Allez, il m'en reste encore 4 à faire. Hop,
et je n'arrive pas à trouver l'espace où je dois piquer. Alors là, encore une fois, prenez bien votre temps. Voilà. Persévérance et la patience, ça paye toujours. Puis surtout quand on arrive comme ça à la dernière étape, on n'a pas envie de bâcler son travail après le nombre d'heures qu'on a passé sur l'ouvrage. On n'a pas envie de bâcler son travail. J'imagine que vous êtes comme moi et vous avez hâte de voir votre ouvrage terminé. Même si moi j'ai déjà un modèle déjà de fini. Je sais exactement ce à quoi je vais m'attendre, mais pour vous, ça va être une découverte de le voir terminer. J'aime toujours autant le moment où je vais sortir mon fer à repasser pour enfin effacer tous ces traits de stylo friction et vraiment voir effectivement à quoi va ressembler l'ouvrage terminé, parce que tant qu'on n'a pas enlevé les traits de stylo friction que je vous ai mis pour avoir le motif, on n'a pas exactement le rendu final de l'ouvrage. Allez, on pique dans le même trou. On va à l'autre bout du motif. On fait le tour. Et on finit sa petite bouclette en la piquant juste derrière. Voilà. Je vais rentrer mon fil de mon côté. Je me suis fixée, j'ai même commencé à faire quelques petits points de nœud parce qu'on en a quand même pas mal à broder là. Et puis de toute façon, on va les revoir juste après avec le flocon. Donc du coup, je me suis un petit peu avancée. Vous avez votre fil qui est sorti juste au motif. Donc vous voyez, vraiment, je suis sortie au l'endroit du petit point. Je vais venir zoomer parce que j'ai pas mal posé mon tambour. Voilà. Donc je pose mon tambour, moi, pour faire mon point de nœud. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, je viens faire 2 petits tours et je maintiens avec mon index. Et puis je viens piquer juste à côté de là où je suis sortie. Je pose mon fil sur le côté du tambour et là du coup je viens le reprendre dans ma main. Et je maintiens toujours avec mon pouce jusqu'au dernier moment et vous avez votre point de nœud. Vous ressortez donc à l'endroit du motif, vous voyez, hop, comme ceci, et on recommence. Alors, je vais dézoomer pour que vous voyez bien le geste en entier. Hop. Donc, vous l'avez vu vraiment de près. Je fais mes 2 tours, je pique à côté. Je le bloque, vous voyez. Moi, je viens vraiment le maintenir sur mon rebord en bois de mon tambour. Hop, il y a un peu plus de facilité pour le tenir, donc je m'en sers comme support. Je sors au motif, je fais mes 2 petits tours et je pique juste à côté de là où je suis sortie. Je viens accompagner mon fil jusqu'au bout. Je pique au motif, je pose le tambour, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas et un tour, 2 tours. Je les maintiens avec mon index et je viens piquer à côté. Je fais rentrer mon aiguille, je la récupère en dessous et je coulisse mon point. Et on continue pour les 2 derniers. Ça vous fait un joli petit effet de feuillage de Noël là sur celui-ci. Alors au moment où vous verrez la vidéo, vous ne serez plus du tout à Noël. Mais vous aurez déjà une jolie décoration de prévue pour l'année prochaine. Et voilà pour le dernier point. Voilà ce que vous obtenez pour ce joli feuillage. Je vais venir me fixer à l'arrière. Hop, sur mon point de tige. Comme ceci. On va passer 3 fois, comme on a l'habitude, avant de venir couper à ras. Voilà, je réserve donc mon aiguille sur mon pic aiguille et je vais pouvoir commencer à préparer les coloris dont je vais avoir besoin. Nous allons tout de suite nous occuper du flocon de neige et puis des petits
point lancé en étoile. Mes aiguillets sont prêtes. Sur mon pic-aiguille, j'ai donc mes 3 couleurs. Le violet en 32 qui sera celui-là pour les petits points de nœud. Le violet clair, le 38-35 pour faire le point de plume du flocon. Et on va en profiter sur cette petite partie pour faire les petites étoiles en jaune en 977. Sans plus tarder, on va commencer par la base du flocon, c'est-à-dire le point de plume en violet. Pour cela, vous allez venir faire un petit point de maintien comme d'habitude, ça vous le savez. Donc on vient piquer dans le motif. Moi je ne pique pas tout à fait au bout du motif parce que comme ça je vais pouvoir recouvrir mon point de maintien en piquant au bout tout à l'heure. Je fais mon point de maintien comme d'habitude, je pique 1 millimètre plus loin ou un fil de trame, je passe dans la boucle à l'arrière et me voilà fixée. Ah, alors attendez, je vais remonter ma caméra. Voilà, le petit réglage technique de la caméra, c'est bon, je ne vais plus taper dedans. Je vais pouvoir donc vous montrer le point. Comme vous le voyez, là, on a mon petit point de maintien. Il est à peine visible. Je vais venir cette fois-ci piquer au bout de mon motif. Parce que vous allez voir que comme ça, mon point, il va le recouvrir. Je le pousse un petit peu mon fil. Parce que j'ai besoin de voir où est-ce que je dois piquer à l'intersection. Donc là, la première intersection, comme ceci. Maintenant, je remets mon fil au bon endroit parce que j'ai besoin de voir maintenant sur ma gauche. Je sors à l'extrémité du point. On obtient ceci. Je remets mon fil sous le pouce et je viens piquer en haut à droite du petit V de mon petit point de plume pour ressortir dans le même trou à l'intersection. Et je tire. Voilà, mon petit V, il est maintenu. Je retourne à l'intersection. Je pousse mon fil pour voir ce que je fais. Je vais à gauche. Je ressors donc à gauche de mon petit V. Hop, le fil sous le pouce, je pique à droite et je ressors dans le même trou. Et là, je viens recentrer le tout pour finir mon point en piquant au milieu, comme ceci. Voilà donc ce que vous obtenez pour la première branche. Donc on va venir faire la même chose. Écoutez, en tournant, tout simplement, on va continuer en avançant au fur et à mesure. Donc, je sors au bout du motif, je vais au centre, je ressors en haut à gauche. Bien évidemment, pour les gauchères, vous allez probablement ressortir de l'autre côté. Mais là, je ne peux pas vous montrer parce que mes points ne seraient pas jolis du tout. Voilà, et vous ressortez à la même intersection. Voilà, et on vient sortir en haut à gauche. Le fil sous le pouce, je repique en haut à droite, je ressors dans le même trou. Et là, je repique dans le même trou au milieu. Comme ceci. Et voilà, 2 petites branches du flocon de fait. Et on ressort en haut. Je pique à l'intersection, je ressors en haut à gauche. Hop, le fil sous le pouce, je pique en haut à droite et je ressors au milieu. Et je recommence. Point de plume, vous pouvez l'exécuter sur un plus long motif, comme nous l'avions fait sur les feuilles à l'étape juste ici. Ça va être l'étape numéro 4, souvenez-vous. Ça, c'était des points de plume également. Vous voyez comme le même point utilisé différemment peut faire vraiment quelque chose de différent. On a réussi à faire une feuille. Là, on fait un flocon de neige. C'est exactement le même point. Tout pareil. Allez, on pique à l'intersection. On ressort en haut à gauche. Fil sous le pouce. Je pique en haut à droite. Je ressors dans le même trou. Je vais de nouveau à l'intersection. Je sors en haut à gauche. Je pique en haut à droite. Je ressors dans le même trou. Et je viens me centrer
en piquant dans le même trou au milieu. Juste là. J'ai du mal à le trouver, mais je l'ai eu. Voilà. Et on va venir finir les deux autres. Petite branche. Avec 1 mètre, vous devriez en avoir assez pour faire ce flocon. Donc là, on est toujours sur un fil de 1 mètre qu'on a plié en 2. Si je ne vous dis rien, vous brodez toujours à 2 fils. Comme c'est écrit sur la fiche technique, sur le premier paragraphe, avant même l'étape 1, la majorité des points sont brodés à 2 fils. Tout à l'heure, on aura besoin d'avoir plus de fils et je vous le dirai, ça sera pour le point de Malte. Hop. Et vous allez voir qu'on va le broder à 8 fils. C'est un point qui va demander du volume, alors on va venir en apporter en multipliant la quantité de fils. Allez, je fais mon dernier point de plume et ensuite je me fixe pour faire mes petits points de nœud. Je vous avais dit qu'on allait y revenir. Je rentre à l'intérieur et voilà notre flocon de neige. Je vais glisser en dessous de 3 points avant de couper et de faire mes petits points de nœud. Je vais en refaire quelques-uns avec vous, mais je ne vais pas tous les refaire parce qu'on vient de les voir ensemble, juste histoire de vous rafraîchir la mémoire si vous regardez la vidéo en plusieurs fois. Je vais venir me glisser en dessous d'un des points. Je glisse dans la boucle. Hop, comme ceci. Et je vais venir sortir au bout du motif, donc en l'occurrence le petit point. Une fois que je suis sortie, je pose le tambour, le fil vers le bas, la pointe de l'aiguille vers le bas. Je fais mes 2 petits tours et puis je repique à côté. Je pose mon fil sur le rebord du tambour afin d'avoir un bon maintien pour pouvoir changer de main et récupérer mon aiguille par-dessous. Vous mettez votre pouce dessus sur votre nœud pour pouvoir le maintenir jusqu'au bout et éviter les petits soucis. Et on ressort de nouveau à une autre extrémité. Allez, le fil souple vers le bas. On fait nos 2 petits tours et on repique. On pose son fil sur le rebord du tambour, on change de main, on attrape notre aiguille vers le dessous, on pose notre pouce et voilà, pour un joli point de nœud qui colle bien à la toile. C'est très important de laisser son pouce dessus parce que c'est ça qui va vous maintenir votre point en fait. Parfois il n'est pas bien maintenu et donc vous allez avoir un point de nœud qui loche et du coup qui ne va pas être très joli. C'est pour ça que je mets toujours cette tension en le maintenant sur le rebord du tambour, ce qui me permet de garder cette tension le temps que je change de main. Et mon point de nœud, regardez, si je me mets comme ça, mes points de nœud sont bien collés à la toile. Même là, les rouges, on les voit bien, il n'y a pas d'espace entre les deux. Et là, vous allez avoir des points de nœud qui ne vont pas bouger du tout. Donc, prenez votre temps pour bien les maintenir surtout. C'est important. Parce que des points de nœud qui bougent, c'est pas joli. Je vais vous montrer ce que ça donne avec mon pic-aiguille. Parce que mon pic-aiguille, il commence à se faire vieux. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise beaucoup. Et donc, là, par exemple, à force de piquer, voyez celui-ci, par exemple. On va attendre que la netteté se fasse. Je vais me mettre comme ça, voyez. Il n'est plus très collé. À force de le manipuler, de le prendre dans les mains, je vais un petit peu bouger celui-ci, il tient toujours bien. Mais celui-là, par exemple, parfois, vous pouvez obtenir ce rendu. Au lieu d'avoir un joli point de nœud bien collé comme là. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Puis après, vous allez voir, si vous les utilisez, vos broderies, comme moi sur le pic-aiguille, c'est normal que, comme on dit, ça travaille les points. Pas éternel. C'est pas grave, ça nous donne une bonne excuse pour en rebroder un autre, n'est-ce pas? Allez, c'est le dernier. Finalement, je les aurai tous fait avec vous.
Allez hop, on récupère et on vient se fixer à l'arrière de nos points de plume. 1, 2 et 3 fois. Hop là. Je peux ranger ça et sortir mon aiguille jaune. Je vais tout de même me déplacer. Regardez ce joli flocon de neige, comme il est joli. Non, on avance déjà plutôt bien hein, déjà sur cette étape. Il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui de toute façon. C'est la dernière. Et la dernière, souvent, je vous l'allège un petit peu pour que si vous aviez un petit peu de retard sur les autres étapes, hein, ça ne soit pas trop lourd à rattraper. Et que vous puissiez vous aussi profiter de l'instant où tout le monde monte son ouvrage à pouvoir nous le montrer plus ou moins dans le même temps. N'hésitez pas d'ailleurs à publier vos photos. C'est très encourageant pour celles qui commencent à broder. Allez, on va faire notre petit point de maintien. Pour nos petits points d'étoile, nos points lancés, pardon, en étoile. Hop. Je viens repiquer par-dessus mon point. Le fil sous le pouce. Et là, je fais un point lancé. C'est-à-dire que je sors du point A et je vais au point B. J'ai fait celui-ci. Je vais donc venir faire celui de la gauche à la droite. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire les obliques. Le fil sous le pouce, je repique bien en hauteur. Et là, je vais faire de la droite à la gauche et vous allez voir pourquoi. Parce que là, vous pourriez très très bien faire votre petit nœud. Ah, je ne suis pas bien ressortie, regardez. Pas piquer au bon endroit, je vais défaire mon point. Donc pour défaire votre point, vous piquez à l'extérieur dans le même point. Vous voyez, c'est défait tout de suite. Je vais donc le refaire. Voilà, là mon oblique est beaucoup plus joli. Là l'idée, soit vous refaites un nœud, vous pouvez, hein, vous vous fixez sur l'arrière, il n'y a pas de souci. Moi je vais venir rattraper mon point ici. Petit point de poste. Je vais venir me coulisser jusque là pour venir broder sans avoir à faire de petits points de nœud. Ce petit point lancé juste là. Et donc je recommence du haut vers le bas, de la gauche à la droite. Et on fait les obliques. Là, peu importe parce qu'on va fixer notre fil. Hein. On ne va pas faire traverser notre fil jusqu'à l'autre parce qu'on va le voir. Là, je vous ai montré la technique de comment on rattrape pour faire coulisser sans avoir à faire du petit nœud parce qu'on avait déjà des fils de broder. Et donc, en l'occurrence, on ne va pas le voir. Hein. Mais de là, on ne va voir que ça. Donc, on vient fixer. On glisse en dessous de nos petits points. Hop là. Et encore un. Je fais un petit nœud. Et puis on va recommencer pour le dernier. Comme ceci. On va venir se faire un petit point de maintien. Comme tout à l'heure en fait. Hein. Comme si on recommençait avec un nouveau fil. On passe dans la boucle que notre petit nœud qu'on vient de faire nous a formé. Voyez, je passe vraiment entre les deux. Hop, je vais me recentrer là entre les deux. Ça me fait mon point de maintien. Et pour que ce soit joli, on coupe le surplus de fil au-dessus du nœud. Pardon. Désolée. Et on ressort. Et là, on refait la même chose. Hop. De haut en bas. Pour le point lancé. On va venir faire de gauche à droite. Puis les obliques.
comme ceci. Et l'autre. Et voilà, il me reste plus qu'à me fixer. Donc là, je vais venir me coulisser en dessous de 3 points. Donc, hop là, et de 1. Et de 2. Et de 3. Et je coupe. On va aller se préparer pour faire l'autre partie, la dernière partie. Vous l'aurez deviné, la jolie fleur au point de Malte. Et on va commencer par contre par le point de poste, ensuite le point de rosette, avec un point de poste à l'intérieur. Des fois, je fais des petites surprises comme ça. Puis le point de Malte. Et pour terminer, le point de feston en croissant. Je viens de positionner mon tambour, je prépare mes aiguilles et on se retrouve tout de suite. Et voilà, la fleur au point de Malte, la dernière partie de cette étape numéro 6 et donc de ce SAL. Nous avions déjà brodé, souvenez-vous tout à l'heure, le point de tige en même temps que le feuillage. Je me suis avancée pour faire quelques points de poste. De cette manière, vous allez voir, hop, on va attendre la netteté. Vous voyez un petit peu, les points de poste sont ces petits points en vert, donc en 319, qui ont un petit peu de relief, seront les mêmes que celui-là. Et on va les voir un petit peu de deux manières différentes pour cette fleur. Donc, pour le point de poste, vous devez sortir au bout du motif. Là, vous voyez, je les ai utilisés pour faire comme si j'avais fait des petites épines sur cette fleur. Je sors au bout du motif. Je repique à ras de mon point de tige et je sors juste à côté de là où je suis sortie tout à l'heure. Vous voyez, je ne sors pas dans le même trou, mais à côté. Je ne fais pas passer mon aiguille, mais je la surélève, vous voyez. Je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Vous voyez comme elle est surélevée parce qu'en dessous, j'ai mon doigt qui vient appuyer sur ma toile. Donc là, votre toile doit être souple. Vous voyez, ça bouge relativement bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop tendue. Il y a d'ailleurs certaines brodeuses qui brodent ce point sans tambour du tout. Donc là, il n'y aura aucune tension. Une fois que vous avez fait surélever votre aiguille, vous passez, là, on va faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4 tours. On vient les coulisser, on les place bien, comme ça. Moi, je mets mon pouce dessus pour qu'il garde cette même forme. Mais vous ne les serrez pas de trop, sinon vous ne pourrez pas passer le chat de votre aiguille à l'intérieur de ces petits tours. Et vous tirez jusqu'à ce que vous ayez plus de fil à faire passer. Vous venez changer de côté en les accompagnant avec votre doigt dessus. Vous ne tirez pas trop fort. Quand ils sont bien placés, là je les considère bien rangés, bien droits. Je repique dans le même trou à ras de mon point de tige. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Sors au bout du motif, fil sous le pouce. Je viens chercher à ras de mon point de tige et je vais sortir juste à côté. Je ne vais pas sortir toute mon aiguille. Vous voyez bien que là, il n'y a pas toute l'aiguille qui passe. Je la surélève avec mon majeur en dessous pour pouvoir faire mes 4 tours. Ça, c'est plus simple. Je viens bien les placer. Je bloque avec mon pouce. Je récupère mon aiguille. Et une fois que je n'ai plus de fil à passer, je viens la passer de la gauche à la droite. Et on fixe en piquant dans le dernier trou. Et on fait ça pareil pour les deux autres points. Comme ceci. On ressort à côté. Je surélève mon aiguille. Hop. Et je viens faire mes 4 tours. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon pouce dessus. Vous voyez, là, comme je ne les serre pas, mon aiguille, elle passe toute seule. Il n'y a pas de difficulté à la passer. Si vous avez du mal à tirer votre aiguille, il y a de fortes chances que vous avez bien trop serré vos tours sur votre aiguille. Allez, il me reste encore un petit point de poste à voir pour cet endroit-là. Et ensuite, on va faire nos petits points de rosette avec un point de poste au milieu.
Sinon, ce serait pas drôle, hein. Allez, les 4 tours. Je récupère l'aiguille et je coulisse. Je change de main. Je place bien. Alors, vous pouvez là jouer avec vos doigts, hein. On va attendre la netteté, mais s'ils ne sont pas bien mis, vous faites comme ça avec votre ongle, hein. Vous les rangez bien. Point de poste, c'est relativement facile à récupérer quand même, hein. Et là, on va venir faire, hop, nos points de rosette. Donc, souvenez-vous, le point de rosette, il y a 2 petits points lancés à faire. Alors là, je vais venir rectifier un petit peu mon motif en mettant cette... Voilà, un petit peu plus grande. Et vous venez sortir juste ici, à la base, mais en haut. Et à ras de votre petit point lancé. Et on va venir faire 3 tours. Donc, je coulisse en dessous de mon premier point. Là, j'ai fait un tour. Je reglisse. Là, on ne passe plus à travers la toile, hein. J'ai fait 2 tours. Je glisse une nouvelle fois. Et une dernière fois pour avoir mes 3 tours. Je viens piquer juste à l'arrière, comme ceci, pour fixer mon point. Et là, je vais venir effectuer mon point de poste. Alors là, vous allez piquer. Vous voyez bien qu'il y a un espace blanc entre les deux. Donc, je vais m'en servir pour piquer en haut. Je ressors en bas. Et je ressors à côté de là où j'ai déjà piqué. Je surélève mon aiguille et je viens faire mes tours. Pareil. 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez que ça va être trop petit. Il va m'en falloir encore. Si j'en rajoute 2, on est un peu juste. Je vais en faire un 7e. Je pose mon pouce dessus. Hop. Je vais la pousser, l'aiguille, pour avoir un peu plus de quoi l'attraper. Voilà. Et je coulisse. Pareil que tout à l'heure pour mes points de poste, hein. Je viens... Regardez, là, vous pouvez tout simplement aussi venir bien les placer en tirant, mais doucement. Toujours, vous tirez tout doucement pour ce point de poste. Et vous allez pouvoir venir le placer en repiquant dans le dernier trou. Comme ceci. Voilà ce qu'on obtient pour cette bouclette. Je vais venir fixer mon fil et je vais prendre une autre aiguillée parce que je vais pas être très confortable pour finir de broder. C'est un petit peu court là quand même. Hop. Je prends donc un autre fil vert. Que je plie en deux. Et on va venir surfixer ici sur un point de tige. C'est toujours plus solide. Hop. Allez. On va venir faire pareil de l'autre côté. Les 2 petits points lancés et de 1. Et de 2. Et là, vous vous souvenez, vous devez sortir juste à ras ici. Hop. Et on vient faire nos petits tours. Donc, on a dit qu'on passait 3 fois. On fait 3 tours. Et en voilà un. Alors, il faut faire attention de ne passer que dans le fil vert. Et en voilà 2. Et on fait le petit 3e avant de fixer nos points de rosette en piquant juste derrière. Alors, hop, je vois pas très bien, donc je le mets sous le pouce et je pique derrière. Voilà. Et maintenant, on va venir faire notre point de poste
juste au centre. Vous voyez que là, le point de rosette, il est vraiment différent des autres que nous avons fait. Il est vraiment rempli. Quand vous êtes en train de le broder, vous allez voir que vous allez mieux voir le rendu que ça va vous donner. Allez, on maintient bien notre aiguille, on passe ça, tout notre fil, on pose le tambour, on vérifie que tout est bien à sa place, bien rangé, bien dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, vous venez jouer avec votre pouce pour bien ranger tout ça. Et on pique. Voilà, dans le dernier trou. Et voilà ce que vous obtenez pour ces points de rosette avec les points de poste à l'intérieur. Allez, je me fixe cette fois-ci et on va attaquer le fameux point de Malte. Je pense que c'est le point que vous attendiez pour cette étape qui vous pose parfois des problèmes. Vous me le réclamez assez souvent quand même celui-là aussi parce que c'est un point, encore une fois, il faut y aller délicatement. Donc le point de Malte. Vous devez le broder comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous allez devoir le broder à 8 fils. Donc j'ai pris 4 mètres de fil. Je vais vous les séparer pour que vous voyez bien. J'ai placé mon aiguille au milieu, tout simplement pour le replier. De cette manière, vous n'avez que 4 fils enfilés dans votre aiguille. Moi, j'ai réussi à l'enfiler dans mon aiguille en taille 9. Pour celles qui ont des difficultés à enfiler vos aiguilles, vous pouvez prendre une aiguille un petit peu plus grosse. Vous pouvez partir sur une taille 7, par exemple. Donc, dans les assortiments d'aiguilles, ce serait parfait pour vous. Si vous avez des difficultés à enfiler vos aiguilles, pour ce type de point où on brode avec plusieurs fils, c'est vraiment très appréciable d'avoir un assortiment. Voilà. Je change mon tambour de place. Vous voyez, je mets bien le fermoir en haut. Il ne faut pas qu'il me dérange. Je viens le resserrer pour avoir une bonne tension. Et je prends mon ouvrage dans ce sens-là. Alors, le fameux point de Malte, c'est celui-ci. C'est ce point en relief que vous avez, ces petites franges comme ça que vous pouvez bouger et vous avez ce petit rendu un petit peu en relief, un peu comme une fleur de bleuet. Voilà, ce que vous obtiendrez juste après. Donc pour ce faire, on va commencer par celui du bas. Là, vous voyez que ce point de Malte là, je ne l'ai pas dessiné de la même manière que les autres. J'ai fait un arrondi ici qui dépasse. Vous allez voir pourquoi. On va venir faire notre premier point de Malte. On pique ici et on ressort à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas tout de suite au bord. On fait comme un petit point arrière, en fait, là. Et vous passez votre fil. Voilà, vous accompagnez, vous y allez doucement. Ne tirez pas de trop. Moi, je vais laisser à peu près cette longueur en centimètres, 1,5 cm. On a notre fil vers le haut, vous voyez bien. Et on repique à peu près la même longueur de point. Ici. Pour ressortir dans le même trou. Juste là. Et on laisse bien le fil en haut. Alors là, c'est le moment où vous maintenez bien votre frange et vous tirez doucement. Et vous avez votre premier point de Malte de fait. Soit vous enchaînez votre point en laissant votre frange. Moi, je le coupe. J'aime bien le couper au fur et à mesure. Je suis tranquille, c'est fait. Mais là encore, vous faites comme vous le sentez. Mais pour ce point, on prend son temps. Très important. Allez, on pique. On vient tirer jusqu'à ce que sa frange ait à peu près la même longueur que l'autre. De toute façon, on va venir arranger la longueur de nos points tout à l'heure. On repique avec notre fil qui est parti vers le haut. Vous voyez, hop, lui là, il va en haut. On s'en occupe plus. On vient faire notre deuxième frange. Et en tirant, vous voyez, qu'il vient se repositionner dessus. Hop, et je coupe. Et je vais avancer comme ça. Alors là, je vais piquer comme d'habitude 2-3 mm plus loin. Je ressors dans le trou à gauche, comme un point arrière en fait là. Je tire, je tire, je tire.
Je vérifie que ma frange elle est aussi longue. Là, j'ai un petit peu de marge, donc je récupère encore. Voilà. Je mets mon fil vers le haut. Je mets mon pouce sur toutes les franges déjà brodées parce que sinon, vous allez vite emmêler vos petites franges. Ça va pas être terrible. Et on repique. Encore un petit point arrière, comme ceci. Et quick. On coupe. Je retente bien ma toile pour qu'elle soit bien positionnée tout de même. On en a fait déjà la moitié. On pique à droite et on revient dans le dernier trou en faisant attention de ne pas emmêler nos fils. On tire le fil vers le haut, la frange vers le bas avec le pouce dessus. Et on repique 2 mm plus loin, mais toujours sur le petit trait du motif. Et vous voyez, je ressors vraiment dans le dernier trou. Je prends mon aiguille, je tire doucement. Encore une fois, là, c'est un point qui demande de la délicatesse. On coupe. Il me reste une à faire. Hop. On tire doucement. On récupère bien nos fils. On vérifie la longueur des points. Un petit peu grande là. Hop, je la raccourcis. Et je viens finir mon point avec mon fil qui est toujours vers le haut. Et on récupère son aiguille. Alors, essayez vraiment de la récupérer vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire dans ce sens-là, quand vous tirez, pour pouvoir avoir plus de facilité. Voilà. Là, on en a fait 5. L'idée, maintenant, puisqu'on veut quelque chose de bien fourni, n'est-ce pas? On va vouloir quelque chose de bien placé. Je vais voir si vous voyez à la caméra. Alors, là, nous avons fait le rang du bas. Je vais avoir du mal à le démêler, mais peut-être on va le voir. Là, ici, vous voyez, il y a 3 points. Et les points qui dépassent sur les côtés, c'est la frange qu'on vient de faire. On vient d'en faire 5. Et là, il va nous falloir en préparer 3. On va regarder notre motif. Là, vos franges vers le bas. Soit vous mettez un petit scotch. Alors là, c'est l'idéal. Là, j'en ai pas à côté de moi parce que vous l'avez vu, j'ai changé d'endroit où broder et filmer. Donc, j'ai pas mon bureau. Placez un petit bout de scotch, ce sera parfait. On va venir faire un point de malt ici, entre les deux interstices là. Un autre là et un autre là. Pour avoir quelque chose de bien mis au niveau du motif. On va essayer de les caser à peu près à la même hauteur pour avoir quelque chose de bien placé. Donc on va venir piquer entre les deux trous. Pareil, on revient à gauche. Et on met ses doigts en dessous de ses points. On tire bien ces petites franges. On va venir les mettre avec les copines à côté. Pique 2 mm plus loin. Et on vient récupérer. Voyez, ne vous emmêlez pas les franges, prenez bien votre temps pour ne pas avoir ce petit problème parce que quand vous allez emmêler vos petits points, ça va pas être terrible. Et on vient en refaire un autre. Là, l'idée, c'est de les avoir centrés par rapport aux autres points que nous avons déjà brodés. Hop, elle est un petit peu courte ma frange là. Je mets bien mon fil vers le haut, je surélève mon aiguille pour placer mon pouce, toutes mes petites franges et on tire doucement. Voilà une deuxième de faite. Hop, mon fil, il vient en train de venir et on va venir faire la troisième. Et on ajustera après le point de feston par rapport à tout ça. Il va venir englober nos petits points de malt. Vous ressentez bien dans le dernier trou. Et on tire doucement et on ne s'en mêle pas. Hop, mes ciseaux. Quick. Et je coupe, vous voyez, en prenant... j'en avais encore assez de fil. Je vais venir défaire d'ailleurs mon aiguille tout de suite.
Pour être à jour, on va venir observer notre point de malt. Alors, il dépasse bien des deux côtés. Vous voyez là ici, vous avez bien vos points qui sont bien répartis. On va venir tirer bien la toile d'ailleurs. Pour les placer, je vais chercher la petite brosse et je reviens. Alors pour celles qui me suivent, vous la connaissez, la fameuse petite brosse pour les points de malt. Une brosse à dents. Vous allez donc pouvoir bien les placer. Donc là, je vais poser mon tambour correctement. On va faire une petite coiffure à notre fleur. Hop. Là, l'idée, c'est de bien venir les positionner tous. Vous voyez qu'ils sont équilibrés de part et d'autre. Donc si vous voulez une fleur au point de malt assez volumineuse, vous pouvez, avec une longueur de point assez longue, vous pouvez les laisser comme ça. Là ici, vous voyez que j'ai quand même mes points de malt, ils sont un peu plus courts. Hein. Là, ils sont plus longs parce que j'ai voulu me laisser de la longueur pour pouvoir bien assortir tout ça. Donc, je vais venir faire, maintenant qu'ils sont bien brossés, vous pouvez prendre également un petit peigne. Hein. Pas obligé de prendre une brosse à dents, mais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal hein, avec cette brosse à dents. Alors maintenant, c'est le moment peut-être que vous allez redouter, il faut couper. Alors on va venir couper doucement. Moi, je vais donner une petite forme arrondie. Hop, on va juste venir égaliser en fait. Hein. Pas besoin de couper beaucoup, surtout si vous avez fait vos points réguliers. Et moi, j'ai fait un petit dégradé à ma petite fleur. Pour vérifier où vous en êtes, hop, moi je vais enlever tout de suite ça dans mon petit pot qui rattrape mes petits fils. Hop, j'enlève ça tout de suite. Et vous venez rebrosser pour bien les positionner, voir s'il y a quelque chose qui dépasse. Un peu comme si vous alliez couper les cheveux, hein, c'est pareil. Hein. Exactement pareil. Là, je trouve qu'il y a un angle un petit peu trop hop, pointu. Pareil pour là. Et refaire un petit peu mon petit arrondi. Voilà ce que moi j'obtiens. Donc, l'idée maintenant, ça va être de faire tout de suite notre petit... On va finir de broder. Hein. On va broder tout de suite notre point de feston au croissant, donc en jaune, en 977. Et après, quand nous aurons terminé, on va venir mouiller légèrement les petites franges et les brosser avec toujours soit ça, soit un petit peigne pour venir défaire. Vous voyez là, ce sont des fils moulinés. Donc vous le voyez, on voit bien le côté torsadé de chaque fil en fait. Hein. On va venir simplement les peigner pour l'enlever et donc avoir ce côté très volumineux. Venons donc nous fixer à l'arrière avec notre mètre de fil jaune, donc en 977. C'est la seule référence en jaune que vous avez, hein, de toute façon, pour cet ouvrage. Et là, on va venir faire notre joli point de feston en croissant. Donc, vous sortez juste ici. Alors, j'ai peut-être zoomé pour que vous voyez mieux. Hop, voilà, ce sera plus simple. Je déplace mon matériel. Donc, je sors à la base de la première rangée que nous avions faite. Donc, ceux-là qui débordent hein, sur les côtés. Je pique au bout de mon point de tige que j'avais fait ici. Vous voyez, là, j'ai fait mon petit motif, mais il ne représente pas ce que nous allons broder. Ça sera beaucoup plus grand, notre point de feston en croissant. Forcément, parce qu'on va venir rattraper à ras de nos points de malt. Et pour effectuer notre premier point, on va venir repiquer ici. Ça, on aura notre arête de départ. Alors, vous mettez bien votre pouce sur vos points de malt ou alors vous mettez votre petit bout de scotch pour bien le maintenir. Hein, parce que là, on risque de les emmêler. On repique au centre. Et maintenant, on va venir sortir juste ici. Comme ceci. On attrape notre aiguille. On fait tout doucement. On vérifie qu'on n'attrape pas les points de malt. Et voilà pour le deuxième point de feston. On repique dans le trou. Et on va venir piquer. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas attraper mon point de malt, moi aussi. Il ne manquerait plus que je vous dise de ne pas faire quelque chose et que je le fasse.
Et on vient ressortir pour faire notre petit point de feston. Alors, vous voyez, il va se mettre en place petit à petit, hein. Hop là. Là, vous pouvez le resserrer davantage, hein, votre point de feston. Moi, je le fais un peu lâche. Je respecte l'intervalle, en fait, de mes points. Mes petits points de Malte. Puisque techniquement, je les ai brodés de manière régulière, donc mes points seront réguliers, hein, forcément. Mais si vous voulez pas avoir autant d'espace, hein, rien ne vous empêche de les réduire. Je repique dans le même trou au milieu. Et je vais un peu plus loin, entre mes 2 points de Malte, encore une fois. Je récupère mon aiguille. Je fais attention de ne pas dépasser dans mes points. Le fil sous le pouce, je repique. Et là, c'est le dernier que je vais faire sur celui du bas. On fait bien attention. Voilà, pour celui-là. Vous voyez, mon point de feston vient vraiment épouser le ras de mon point de Malte, hein. Je pique juste ici pour venir finir en allant rejoindre le point du haut. Pour l'arrêter, je repique derrière. Voilà pour votre point de feston en croissant. Là, il est relativement lâche, celui-ci. Ici, je l'avais fait plus régulier, plus fin. Et voilà ce que nous obtenons. Je vais donc me fixer donc à l'arrière de ma toile. Vous allez voir que de toute façon, quand vous allez avoir votre fleur qui va venir prendre tout plein de volume, ça va vraiment avoir un rendu magnifique. Je me fixe à l'arrière, moi, de mon côté. Et on va pouvoir venir apprécier la fin de notre ouvrage. Hop, on peut couper à ras maintenant. Et on peut jeter notre dernier bout de fil jaune. On n'aura plus besoin, je vous le garantis. Allez, on va venir apprécier notre travail sur cette étape numéro 6, la dernière de ce SAL bouquet d'hiver. Je vais venir prendre un peu de hauteur pour que vous voyez mieux. Parce que là, j'avais zoomé, n'est-ce pas? Voilà, votre ouvrage, là, pour cette fin d'étape, est terminé. Il ne vous reste plus encore qu'à brosser correctement vos petits poils de la fleur au point de Malte. Vous mouillez, vous continuez de brosser et vous allez voir qu'elle va prendre du volume et vous allez obtenir ceci. Voilà ce que vous allez obtenir juste après avec cette fleur bien volumineuse. N'oubliez pas également de passer votre toile à l'eau savonneuse, hein. Vous ne passez pas en machine surtout. Vous prenez bien soin de simplement la nettoyer pour les petites traces de main qui pourraient être restées sur votre toile. Vous la laissez sécher naturellement à plat et ensuite vous me passez un petit coup de fer à repasser sur l'envers de votre toile, ce qui va vous permettre d'effacer tous les traits de stylo friction comme je vous l'ai redit tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous n'avez plus qu'à l'encercler. Vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo comment encercler un ouvrage. Donc avec le système comme ça où on fronce son tissu. La vidéo relativement courte et bien expliquée, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil pour celles qui ne savent pas faire. Ça vous permettra d'acquérir une nouvelle technique. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris plaisir à broder ce SAL avec moi. Pour ma part, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager cette passion encore avec vous. J'ai hâte de voir vos modèles brodés sur les pages et sur les groupes Facebook. N'hésitez pas à nous montrer vos avancées au fur et à mesure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, une bonne broderie. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai ou même sur les groupes. Et on se retrouve avec plaisir pour d'autres aventures de SAL. Bye!